Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 13 décembre. Les révélations de la presse espagnole sur Neymar alors qu'il souhaitait retourner au club cet été. Le Brésilien est toujours en conflit avec ses anciens dirigeants et réclamerait 3,5 millions d'euros au club catalan selon El Mundo. Cette somme correspond à un impayé concernant une partie de son salaire et une prime de fidélité. Neymar y verrait des représailles après son transfert au PSG. Son père a tenté d'éteindre l'incendie jeudi soir. Nous voulons parvenir à un accord avec le Barça, ce sera le meilleur pour tout le monde, a expliqué le représentant du Brésilien en assurant qu'il n'y avait pas de nouvelles plaintes à Radio Copé. Avant d'évoquer son avenir rapidement, nous ne savons pas si nous reviendrons à Barcelone. Maintenant, il a un contrat avec le PSG, a répondu Neymar Senior avec un grand sourire. Le joueur, lui, a évoqué sa récente célébration avec un doigt sur la bouche lors d'une interview à la chaîne brésilienne Esporte Interativo. Vous voulez déjà créer une polémique, hein? Putain, ce n'est pas du tout une provocation, c'est juste un délire avec mes amis. Et ma nouvelle façon de célébrer est d'oublier ce qu'il se passe à l'extérieur, parler moins et jouer plus, c'est le plus important, a lâché Neymar. Les dernières rumeurs et infos du mercato avec cette clause de libération secrète de Pep Guardiola à Manchester City. Comme l'explique le Daily Mail, cet accord permettrait au coach espagnol de quitter les Citizens dès la fin de la saison actuelle s'il le souhaite. Ses dirigeants veulent le garder mais penseraient également à Mauricio Pochettino. Toujours selon le Daily Mail, les Red Devils sont en pole pour obtenir la signature de l'attaquant anglais du Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Manchester United aurait devancé la concurrence, Liverpool et City notamment sur ce dossier, alors que le club allemand négocie en parallèle à l'arrivée d'Erling Haaland. Quelques infos en bref, la dernière journée de la phase de poule de l'Europa League. Rennes s'offre un succès pour l'honneur contre la Lazio Rome 2-0. Saint-Etienne a perdu à Wolfsburg en Allemagne. Il n'y aura pas de club français en 16e de finale. Pour la soirée de jeudi soir, on retiendra ce chaud derby entre les Danois de Copenhague et les Suédois de Malmö. Les supporters danois ont réservé un superbe accueil aux deux équipes avec ce show en tribune. Gros coup dur pour Franck Ribéry, touché à une cheville lors du match contre Lecce fin novembre. Le Français ne devrait pas rejouer de sitôt. La Fiorentina a expliqué que son attaquant allait devoir subir une opération chirurgicale avec au moins 2 mois d'arrêt selon la Gazzetta dello Sport. Edinson Cavani touché par le geste de Neymar qui lui a offert un pénalty mercredi soir au Parc des Princes. L'Uruguayen s'est ému de cette soirée sur les réseaux sociaux. Inoubliable de voir et vivre ce qu'il s'est passé au parc, ce sera gravé en moi éternellement, a écrit Cavani sur Twitter. Dans sa story Instagram, il a aussi partagé une photo publiée par Neymar. Ce n'est pas simplement du football, a commenté l'attaquant parisien. La décision de Zlatan Ibrahimovic de devenir copropriétaire de Hammarby ne passe toujours pas auprès des fans de Malmö. La statue du buteur suédois a subi de nouvelles dégradations jeudi et certains ont même tenté de la scier. Fin novembre, sa statue avait déjà été taguée avec des insultes racistes et dégradées. Noël Le Graët se dit fier d'avoir vu Kylian Mbappé manifester son intérêt pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Le président de la FFF a prévu d'en discuter avec le PSG et de voir la possibilité d'emmener le buteur au JO pour défendre les couleurs de la France. La revue de presse, l'équipe fait sa une sur Kylian Mbappé avec ce titre supersonique, allusion à tous les records de précocité déjà battus par le jeune attaquant du PSG. L'international français rivalisera peut-être un jour avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. En Espagne, le journal AS fait sa une sur le vent de jeunesse qui touche le foot européen. 8 joueurs de moins de 21 ans ont marqué cette semaine en Ligue des Champions, dont Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Sancho ou encore Joao Félix. Le journal catalan Sport fait sa une sur le Classico qui se jouera bien mercredi prochain. Après un premier report, la rencontre était à nouveau menacée par un mouvement indépendantiste. Enfin, en Italie, le Corriere dello Sport s'interroge à nouveau sur la possibilité d'associer le trio Ronaldo, Higuain, Dybala pour l'attaque de la Juve. Une option qui jusque-là n'avait pas réellement convaincu Maurizio Sarri. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.